Bonjour, donc on va faire encore aujourd'hui une petite épreuve de résolution du site mathplus.net. Donc les 6 problèmes en maths en 2 coups à résoudre pour aujourd'hui. Donc on commence tout de suite. Voilà, premier problème. Donc on se trouve avec une cage du roi qui est bien fermée, avec une batterie tour-fou. La batterie tour-fou, si le fou avait de la place, il pourrait mater tout de suite. Une dame qui fait un demi-clouage. Un coup fort que les noirs ont, c'est pion prend cavalier, qui donne une case de fuite. Donc, une possibilité de menacer quelque chose, par exemple, ça serait d'enlever le fou de là où il est, le fou C7, de jouer le fou quelque part de manière à menacer dame D8, B6. Par exemple, je sais pas, je donne ça vraiment à titre d'exemple, fou C7, H2, qui menace dame D8, B6. Donc si le pion E6 pousse pour ouvrir la tour qui contrôlerait B6, si le pion pousse, on aura fou G1. Si la tour prend en C2, on aura fou prend C2. Si pion prend fou, qui donne une case de fuite, qui donne même 2 cases de fuite, on aura dame prend fou. Donc a priori, on serait assez tenté de dire que c'est résolu. Mais il y a aussi tour échec au roi, qui donne fou F3 parce que la tour a bloqué D3, donc le fou peut jouer maintenant sur l'autre diagonale. Est-ce qu'il y a d'autres défenses que nous avons omis? Je ne vois pas. Donc je vote pour fou C7 H2. Donc nouveau problème. On voit bien une batterie royale sur le roi noir. Les cases autour du roi sont toutes contrôlées. La tour blanche D6 est clouée par la dame noire. Donc a priori, la dame noire a 2 axes. Si ça se trouve, on pourrait faire un coup d'attente, c'est-à-dire on a une tour blanche qui est inutile. Si on joue, mettons un coup d'attente, les noirs n'ont pas tellement de coups, parce que si le pion pousse, il y aura roi B5 mat. Si cavalier B6, roi prend B6. Cavalier C7, roi prend C7. Si la tour joue en G5, on aura une interception de la diagonale. Et normalement, ça doit être suivi de, par exemple, cavalier D2 mat. Si tour prend F5, on pourra jouer roi D7, parce que le blocage d'F5 permet au roi d'intercepter la dame sans qu'il y ait de dommages. Donc la tour ne pourrait pas jouer. Maintenant, si la dame décloue la tour D6, la tour pourra jouer a priori en D4 et donner mat. Tous les coups de dame, maintenant, on peut voir les coups dame E3 et dame D2. Dame E3 bloque la case E3 et donc permet cavalier F6, et dame D2 qui recontrôle D4 permet cavalier prend D2. Dame E6 abandonne D2, prend la case F5 pour le roi noir. Donc ça nous donnerait une indication pour la clé tour A1 F1, de telle manière que sur dame E6 il y ait cavalier D2 avec contrôle de la case F5. Je pense que nous avons résolu. On va au problème suivant, troisième
problème, une petite chose légère qui peut être trompeuse si le cavalier noir joue n'importe où. Il n'y a pas de mat préparé. Si le fou joue n'importe où, il n'y a pas de mat préparé. Si les pions poussent, on n'a rien de spécial. Donc, il faut amener un peu de jeu. On a la dame et la tour ici qui sont relativement peu actifs. La dame sert à contrôler D4 et la tour ne sert à rien de spécial. Un coup qu'il faut regarder, de toute façon, je ne sais pas si c'est une solution, mais on va quand même regarder. C'est tour F1 E1. Tour F1 E1 a comme mérite de contrôler E4 et menace tour D5. Si le pion pousse, je vois pas trop ce que ça amène. On peut essayer dame E3. Dame E3 menace aussi tour D5. Maintenant, si le pion pousse, ça sert à rien, puisqu'il y aura toujours dame D5. Mais si le pion prend la dame, il y aura maintenant fou F6, parce que la tour aura été ouverte et contrôlera la case F6. Et donc, dame E3 paraît comme ça peut-être pouvoir être intéressant. Si fou prend tour, j'aurai dame F4. Et si cavalier prend pion, par exemple, pour empêcher tour D5, j'aurai dame prend E4. Donc on a l'impression que dame E3 est un bon coup. Alors, on vote pour dame E3. Quatrième problème, on a cavalier C7 qui est empêché par la tour. Cavalier E7 est empêché aussi par la tour et aussi par le fait que la dame E8 serait interceptée par rapport à E6, donc cavalier E7 échec serait réfuté par roi prend cavalier ou bien par tour prend cavalier. Maintenant on a un fou D1 qui sert à rien, donc on serait tenté de jouer ou la tour C2 ou le pion E2 pour menacer quelque chose avec. Les deux coups candidats entre guillemets naturels, c'est tour C3 qui intercepte le fou, qui libère le fou noir, qui libère le fou blanc et qui menace fou B3. Et l'autre coup naturel, c'est E2, E3 qui fait la même chose de l'autre côté. Donc on va regarder l'un et l'autre et on va voir de quoi il retourne. Mettons tour C3. Quelles sont les défenses noires? Il y a cavalier C1 qui à ce moment-là serait suivi de cavalier B4, mat. Et il y a cavalier E3 qui serait suivi de cavalier F4. Il y a aussi tour E7 et tour D7. Alors tour E7 est suivi de fou B3 mat, mais tour D7, donc je regarde après tour C3. Mais tour D7, je ne vois pas tout de suite. Si tour D7 n'est pas une parade, puisque tour D7 c'est une illusion. Tour D7 intercepte la dame et la case C6 est contrôlée. Donc il n'y a pas de problème majeur. Donc j'aurais tendance à dire qu'on est sur tour C2, C3 et non pas E2, E3, parce que sur E2, E3 après tour E7, donc on a, ouais, ça doit être tour C2, C3, je vérifie une dernière fois. Donc même cavalier prend tour, ça ne sert à rien, fou prend tour ne sert à rien. Donc on a cavalier C1 ou bien cavalier E3 ou bien tour H7, E7. Tour H7, E7 ne part pas la menace quand c'est en B3. Et c'est ce qui va réfuter si on jouait pion E2, E3 pour menacer par ici. Je cherche si par hasard les noirs n'ont pas une manière de donner une case de fuite ou de faire un échec au roi blanc ou de faire d'autres petits ennuis non prévus. Mais a priori, on joue tour C2, C3. Voilà. Le contenu n'a pas l'air... je ne le comprends pas tellement. C'est léger. C'est un peu léger. Donc, on regarde le problème suivant. Voilà. Et on
qu'est-ce qu'on voit? De nouveau, la cage du roi est bien fermée. On a a priori envie de jouer le cavalier D5 pour pouvoir menacer, pas tour D5, mais dame E5. Donc si je menace dame E5, les noirs, pas énormément de choses à faire. Ils peuvent venir en F4 avec la dame. Moyennant quoi ce coup dame F4 ne provoque pas véritablement de faiblesse. Peut-être tour prend E3, qui cloue la tour, ce qui n'est pas très très grave, et qui menace cavalier C2. Donc essayons ça. Tour E2, E3, menace cavalier C2. Donc si la dame vient se mettre en H2, elle contrôle C2, et on peut mater à ce moment-là par tour E3, E4, échec double. Si le cavalier noir vient faire une interception sur C5 et donner une case de fuite, à ce moment-là, il ouvre la ligne de la tour et on peut mater par dame E5 mat. Si tour vient en G2, on peut mater par dame prend E4 mat. Donc ça a l'air, je vote pour tour 2, E3. Dernier problème de la série, là il y a deux dames blanches. Ou bien on va clouer la tour et menacer cavalier F5. Clouer la tour, menacer cavalier F5, on se heurte a priori, s'il n'y a que ça comme menace, on se heurte à pion G4, G3, qui doit être une parade. Tandis que sur le clouage de la tour, pour l'instant, j'ai pas. De la dame, pardon, clouage par dame D2, B4, il y a cavalier B6 qui contrôle C8, mais on mate, par dame prend dame. Il y a tour G8, mais on mate, par cavalier prend F7. Il y a tour E8, on mate par cavalier F5. Il y a tour prend E, prend D5, on mate par dame prend D5. Oh, ça a l'air bien tout ça. Bon, on va dire que c'est ça la clé alors. Dame D2, B4. Menace C8 dame. C8 cavalier, pardon. Menace C7, C8 égale cavalier. Donc, allons-y. Bah, c'est résolu, pas très rapide comme d'habitude, mais on a résolu. Alors, à bientôt.